pourraient avoir les députés dans ce contexte marqué par des difficultés que rencontrent les Sénégalais? C'est en tout cas autour de ces questions que nous allons échanger avec mes invités. Babacar Mar du Parti Rewmi. Babacar, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Et merci d'avoir répondu à l'invitation du débat du jour. Je profite de l'occasion pour vous remercier encore une fois de la confiance et de l'invitation. Et remercier aussi l'équipe de Jaraaf de Diakhao qui s'est qualifiée doublement. Il s'est qualifié au plan zonal et au plan communal. Et je suis membre de cette équipe. Je suis le ramasseur de ballons. À ce rythme, il faudrait passer par le service commercial. Alors, mon autre invité est Barke Cissé. Barke Cissé est lui membre de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall. Barke Cissé, bonsoir. Bonsoir Moustapha. Je profite aussi de l'occasion pour saluer mon vis-à-vis de Rewmi. Merci beaucoup. Et surtout, j'ai oublié de le dire en Wolof, je compatis de la douleur que traverse Rewmi à partir du décès du fils de Thierno Bocoum. Et soyez-en rassurés que toute la coalition, tous les membres du Benno Bokk Yakaar vous présentent leurs condoléances. Tout le Sénégal en quelque sorte. Et je profite aussi de l'occasion pour remercier Moustapha, pour lui dire effectivement que cette invitation est à son heure, parce que ça nous permet au moins de débattre sur les questions concernant les Sénégalais, mais surtout l'essentiel c'est de leur permettre d'avoir une vision claire et pouvoir en tirer profit. Walfadjri est justement là pour ça. Alors, Babacar Mar, on a appris dans la presse de ce mercredi que le Rewmi, votre parti, voulait justement constituer un groupe parlementaire, ce qui n'a pas finalement pu se faire. Expliquez-nous, que s'est-il passé? Est-ce que vous avez discuté de ces questions-là au sein des instances de votre parti? Alors Moustapha, je voudrais aussi, avant, parce que je l'ai oublié tout à l'heure, me prosterner devant aussi l'âme du fils de Thierno Bocoum et encore une fois lui lancer mes condoléances les plus, n'est-ce pas, fortes. C'est un ami, c'est quelqu'un qui est très fidèle en amitié et qui est très bien. Et toute la communauté sénégalaise a eu à venir le voir, n'est-ce pas, pour manifester ses condoléances. Donc Thierno, je te présente encore une fois mes condoléances. Je voudrais vous dire, Moustapha, que effectivement, tout parti politique rêve d'avoir un groupe parlementaire dans une chambre comme l'Assemblée nationale. Mais je vous dis tout simplement, il y a des partis qui ont un groupe parlementaire. Je prends l'exemple de Benno Bokk Yakaar qui a un groupe parlementaire dont la représentation, n'est-ce pas, souffre de beaucoup de choses. Nous n'avons pas de groupe parlementaire et pourtant nous sommes trop présents à l'Assemblée nationale. Je prends l'exemple de Thierno Bocoum. Vous êtes combien de députés à l'Assemblée? Nous sommes à peu près 10, quelque chose comme ça. 10 ou 12 10, c'est suffisant pour avoir un groupe. C'est suffisant pour avoir un groupe parlementaire. Mais il y a quelque chose qui se passe à tout moment. Vous allez faire la remarque. Vous allez faire la remarque avec moi. À chaque fois qu'on est à la veille du renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, à la veille, à chaque fois, vous remarquez avec moi, avec les Sénégalais, qu'il y a toujours un débauchage qui est lancé parmi les rangs du Rewmi. Tout cela, pourquoi? Parce que les gens là, le président de la République et ses partenaires ne veulent pas que le Rewmi, n'est-ce pas, passe à un groupe parlementaire. C'est de bonne guerre. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose. C'est le président qui débauche dans les rangs de je voudrais vous rappeler, ce sont les responsables de Rewmi qui quittent le Rewmi pour aller rejoindre Macky Sall. Mais quand un militant dit, et ça m'a beaucoup étonné, le député Cheikh Diouf de Tivaouane, qui dit que donc, oui, actuellement, j'ai perdu mes biens, j'ai perdu ma voiture, etc. Et qu'à la fin, il dit que donc je vais à la paire. Mais ça, c'est la catastrophe. Parce que moi, quand je fais de la politique, je ne fais pas de la politique parce que tout simplement, je regarde où est-ce que. Oui, mais il a dit aussi que Idriss Seck ne respecte pas ses militants de Tivaouane. Ça, c'est après. Après, Moustapha, est-ce que maintenant le vent souffle pour moi dans ce parti ou non? Non, c'est pas ça. Nous sommes debout, nous politiques, nous hommes politiques, devons être debout pour le peuple sénégalais et sentir la souffrance des Sénégalais et se battre pour cela. Il y a une transhumance déguisée qui est lancée par l'APR. C'est une transhumance déguisée. Mais je reviens au sujet qui est très simple. Moi, je dis tout simplement que donc, au-delà du fait que donc on aimerait, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, un groupe parlementaire. Moi, je voudrais te rappeler quelque chose. Actuellement, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, mais c'est de la parodie. Je l'ai dit tout de suite en Wolof. C'est de la parodie parce que le député ne sait plus qui il est. Le député ne sait plus, n'est-ce pas? Et on doit lui rappeler qu'il représente le peuple sénégalais. On va en parler et ce qui se passe avec cette législature, c'est quoi? C'est que donc c'est du réchauffé. Tout ce que le président veut, c'est ce qui va se passer à la Babacar Madri, on va en reparler tout à l'heure. Alors, Barke Cissé de l'APR, Moustapha Niasse réélu président de l'Assemblée nationale pour un an encore. Alors, où se trouve la séparation du pouvoir quand on sait que quelques jours avant cette élection-là, le président Macky Sall a reçu sa majorité parlementaire et que, effectivement, d'après la presse, il a dit et répété que Moustapha Niasse sera le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Où se trouve la séparation des pouvoirs dans tout cela? Voilà, merci. Moi, je pense qu'à ce niveau, il ne faut pas perdre de vue
que les députés qui sont à l'Assemblée sont issus des partis politiques. Absolument. Que ça soit celui du Rewmi, que ça soit celui du Benno Bokk Yakaar, que ça soit celui qui est non inscrit. Ils sont tous issus des partis politiques. Par conséquent, ils sont avant tout membres d'un parti. Et dans ce parti, il y a un chef de parti. Il est arrivé, bon, tout le temps c'est le fait au Sénégal, que le président de la République soit en même temps chef de parti. Voilà le cas qu'on est en train de se poser. Mais là où je ne suis pas d'accord, même si la presse en a fait écho quelques jours avant la mise en place le renouvellement du bureau, c'est qui est tout à fait normal. Ce que la logique voudrait, que les membres de la coalition Benno Bokk Yakaar votent pour le candidat de la coalition. Il s'est arrivé qu'on a mis Moustapha Niasse. Si tant est que c'est vrai ou faux, je ne pense pas que ça soit vrai, parce que ça, je dis que c'est la parole des journalistes, que le président s'est immiscé dans le fonctionnement de l'Assemblée. Les députés issus de différentes localités du Sénégal avaient la possibilité de dire non. Ces députés ont voté oui pour le président Moustapha Niasse. Effectivement, ils ont voté à hauteur de 129 voix sur 138. Quelle est la conséquence directe que vous voyez par rapport à ces chiffres? On a 119 députés, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Donc il y a 10 députés de plus qui ont voté pour Moustapha Niasse. Ce qui veut dire que ces 10 députés-là pourraient venir du PDS, de Rewmi. Donc la conclusion que je fais à ce niveau, c'est pour vous dire que la volonté de reconduire Moustapha Niasse n'est pas seulement l'émanation de Benno Bokk Yakaar, mais aussi c'est la volonté de ceux qui sont de Rewmi, ceux qui sont du PDS. Parce que, figurez-vous, il se peut, puisque le vote est secret, qu'il y ait des membres de Benno Bokk Yakaar qui n'ont pas voté pour Moustapha Niasse. Et on se retrouve sur ça avec le vote est secret, mais la presse de jour, le journal Le Populaire notamment, a dit que le frère du Premier ministre Mohamed Dionne, qui est de l'APR, n'a pas voté pour Moustapha Niasse. Ce qui prouve encore que ce n'est pas une machination. Ce qui prouve que les gens, on les a donné la liberté, que les députés avaient la possibilité de choisir oui ou non et qui était secret. Personne ne pourrait savoir qui a voté. Alors, et toutes ces personnes ont voté pour Moustapha Niasse. Donc je pense que la démocratie a été de mise et aussi que le président a remis le pouvoir aux députés au niveau de l'Assemblée nationale. Et ils ont choisi le président. Donc je dis c'est le peuple sénégalais qui a choisi Moustapha Niasse comme président de l'Assemblée nationale. de Rewmi, croyez-vous que le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, de cette année en tout cas, est marqué par la rupture promise par Macky Sall, mais aussi par ses alliés au pouvoir, notamment ceux qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Vous savez, Moustapha, et comme on a l'habitude de dire, à chaque fois quand je cite les grands hommes, ils se fâchent. Mais il y a un grand penseur qui disait, ce qui est contesté est constaté. Vous savez que ça se conteste partout, le comportement de la 12e législature. Il y a quelqu'un qui disait à peu près que c'est nul ce qui se passe à l'Assemblée nationale actuellement. Effectivement, parce que, dites-moi, il n'y a pas un seul moment où on a senti les députés auprès du peuple sénégalais. Et pourtant, combien de crises sont passées par là? Est-ce qu'il y a des crises ou des événements Laissez-moi terminer, je te donne des exemples. Moi, je lui donne des exemples très simples, concrets. Il y a la crise universitaire qui est passée par là jusqu'à ce qu'il y ait mort-homme. Moustapha, on se rappelle, au moment où tout le monde ont fait le déplacement. Écoutez, au moment où tout le monde demandait le retrait des forces de l'ordre, mais le député pouvait en faire une question orale, en parler et écrire au président de la République. En ce moment, on aurait pu éviter, n'est-ce pas, cette mort d'homme. Je reviens à quelque chose. Tout de suite, il a parlé de démocratie. Mais je suis désolé, mon cher ami. Hélas, il n'y a pas de démocratie chez vous, dans le Benno Bokk Yakaar. Ce qui se passe à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une démocratie. La démocratie voudrait que donc le vouloir ou bien la volonté, n'est-ce pas, des députés du Benno Bokk Yakaar, c'était quoi? C'était que donc Moustapha Diakhaté même quitte, n'est-ce pas, la présidence du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar. Mais c'est le président lui-même qui a voulu que donc Moustapha Niasse devienne ou bien redevienne le patron Moustapha Diakhaté, redevienne le patron. Et ça a été, on a fait passer cela comme lettre à la poste. Donc ce qui se passe, c'est ce qu'on te dit, c'est qu'actuellement les députés ont oublié que donc ils ont été choisis par le peuple sénégalais. Aujourd'hui, c'est comme si on les a nommés, comme si ils ont reçu une nomination du président de la République, ce qui est tout à fait anormal. Mais je reviens pour te dire, tout simplement, votre président de la République et le président de tous les Sénégalais, M. Macky Sall, que je respecte très bien, avait à l'époque consenti un engagement. Aujourd'hui, qu'on ne respecte pas. C'était quoi? Donc, il disait souvent que donc, quand je serai élu, je voudrais donc respecter ce concept-là, la patrie avant le parti, n'est-ce pas? Et la patrie avant le parti voudrait que donc qu'il laisse, n'est-ce pas, cette tête de l'APR, cette présidence de l'APR, et se consacre au problème des Sénégalais. Vous savez pourquoi? Il gagnerait mieux à le faire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal a des problèmes. Je te donne deux exemples. Si on prend le problème de l'éducatif, le problème de l'éducation, mais aujourd'hui, moi je suis professeur dans
Et aujourd'hui, j'ai fait l'école normale, la FASTEF, en 2012. Mon acte de reclassement dorme dans les tiroirs de la fonction publique depuis 2012 jusqu'à présent. Et récemment, vous avez organisé les assises nationales de l'éducation. Donc regardez combien vous me démotivez, combien vous démotivez, n'est-ce pas mon collègue, combien vous démotivez les Sénégalais. Je donne un autre exemple, je termine par ça. La jeunesse sénégalaise aujourd'hui est laissée à elle-même. Vous avez créé le concept de TPC, je te dis tout de suite. Les jeunes sont laissés au thé, à la promenade et au café, dans la rue, tout simplement. Vous aviez promis, n'est-ce pas, de créer 500 000 emplois. Aujourd'hui, mais personne n'a vu ces 500 000 emplois-là. Revenons un peu à l'Assemblée nationale. Barka Cissé de l'APR. On a beaucoup discuté de la nécessité de ramener le mandat à 5 ans. Parce que, rappelons que jusqu'à récemment, en tout cas sous Abdoulaye Wade, le mandat était de 5 ans. Et qu'il a fallu que le PDS exprime la volonté de se séparer de Macky Sall pour que le mandat soit ramené à 1 an. Ce qui continue à être appliqué jusqu'ici. Est-ce que ce spectacle qu'on a vu hier, par exemple, un président de l'Assemblée nationale descendre à un certain niveau, discuter avec les députés pour essayer peut-être de regagner leur confiance afin d'être réélus, est-ce que ce spectacle-là, cette image-là, ne participe pas à affaiblir le président de l'Assemblée et au-delà du président, l'Assemblée elle-même? Moi, j'aurais répondu par la négation. Mais avant d'en arriver là, je vais juste quelques éléments de clarification que je voulais apporter. Oui. Et ce n'est pas parce que je me fasse, parce que les Sénégalais aiment trop théoriser. Et comme je le disais, c'est à l'image du président Idi, on aime trop théoriser. Mais il faut que les gens acceptent de dire la chose comme elle est et participer à la réalité. Quand vous avez parlé du fait que les députés ne sont pas souciés des problèmes des Sénégalais, là, vous n'indexez pas seulement les députés de Benno Bokk Yakaar, si tant est que c'est à revoir. C'est tous les députés. Parce qu'un député qui n'est pas de l'APR ou bien qui n'est pas de Benno Bokk Yakaar pouvait introduire ces questions-là et ça pouvait être un député de Rewmi. Il ne l'a pas fait, donc je pense s'il y a une faute à imputer, il faut l'imputer à tout le monde. L'autre fait est que quand vous parlez de la jeunesse, que le président, votre concept de TPC, c'est comme ça, je dis, vous aimez trop conceptualiser et théoriser le TPC. Mais le président, depuis qu'il est venu... promenade, café. Bon, ok, ça c'est une conceptualisation. Depuis que le président est venu, je donne l'exemple le plus patent. Avec les agences qu'il a créées pour donner l'emploi des jeunes. Prenez l'exemple de l'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, où le président a recruté 10 000 jeunes, que vous parlez buveurs de thé, qui étaient buveurs de thé avant que le Macky vienne. Aujourd'hui, à qui on a de l'emploi. Aujourd'hui, à qui on paye, même si les gens appellent ça pécule, mais pas un paiement. Ces personnes-là protégées, qui ont une protection sociale à hauteur de 90% qui se soignent dans les pharmacies, dans les hôpitaux, avec une prise en charge de toute la famille sans exception, femmes, enfants, maris, tous pris en charge à 90%. Pour 10 000 jeunes, il prend en compte plus de 50 000 personnes qui sont couvertes au Sénégal avec un emploi. Donc si je reviens à l'Assemblée, si vous dites que le président ne s'est pas soucié des jeunes, mon Dieu, je dis que mon cher, c'est que vous n'avez pas suivi l'actualité, ou bien, excusez-moi l'expression, c'est que les gens sont de mauvaise foi, critiquer pour critiquer, et ça, c'est pas bon. Revenons à l'Assemblée. Quand vous dites que cette image du président de l'Assemblée qu'on a vu dans les médias hier et aujourd'hui. Vous savez, le Sénégal devait saluer l'initiative ou bien la continuité que le président Macky Sall est en train de faire au niveau de l'Assemblée nationale. Il est important. Même s'il a été victime de ça. Même s'il a été victime de ça. Parce que ce n'est pas parce qu'on est victime qu'on doit avoir un esprit de vengeance. Aujourd'hui, le fait de pouvoir chaque année renouveler le président de l'Assemblée nationale témoigne encore cette possibilité ou bien cette mise en place d'une démocratie au sein de l'Assemblée. Parce que le président hier, même si vous dites que la majorité présidentielle a voté pour lui, c'est son fauteuil qui était en jeu. Les gens pouvaient ne pas voter pour lui. Et en même temps, son fauteuil soit en jeu, on a permis aux Sénégalais, on a permis aux députés de voter pour le président ou de ne pas voter pour le président. Donc je pense que c'est un élan de démocratie, c'est un élan de vouloir redonner le pouvoir aux députés qui ont la possibilité de choisir. C'est pas une épée de Damoclès là qu'on suspendrait sur la tête de Moustapha Niasse. Vous savez, une façon de lui dire, vous respectez le deal, on est avec vous, sinon on vous... Vous savez, c'est pas une question de respecter le deal, parce que le deal, que les gens l'appellent comme ça ou pas, ce qui est important, c'est le pouvoir des Sénégalais. On appelle l'Assemblée, c'est une chambre de la population, de la représentativité. Par conséquent, je termine par là, par conséquent, à chaque fois, les représentants du peuple doivent avoir la possibilité de changer le président s'il ne fait pas le compte. Ce qui serait un peu dommage, c'est de mettre un président pendant 5 ans ou 6 ans, il fait ce qu'il veut. Il se permettrait de faire ce qu'il veut. Il dit que, bon, comme disait, comme il parle tout le temps à l'université, Damalal Samba Bassan,
kenn mënu ci mën dara. Ok. C'est ça qui n'est pas important. Alors justement pour éviter cela, lui il dit que c'est justement pour éviter que ce président-là ait 5 ans de mandat de 5 ans, qu'il se permette finalement de narguer ses collègues, qu'il faut redonner la force et la démocratie aux députés, la possibilité en tout cas de renouveler ce mandat autant de fois qu'ils voudront. Pour d'autres, c'est une épée de Damoclès suspendue sur la tête du président de l'Assemblée. Mais vous, Babacar Mar de Rewmi, Moustapha Niasse, deuxième personnalité de l'État, cette image qu'on a vue entre hier et aujourd'hui, est-ce que finalement ça ne participe pas à affaiblir la représentation populaire? L'Assemblée nationale elle-même, au-delà de son président. Il y a quelqu'un qui disait, pour mieux voir la chose, il faut poser son contraire. Le contraire de ça, c'est quoi? Si on avait remis à Moustapha Niasse les 5 ans directement, on aurait pu éviter tout ce cinéma-là, toute cette parodie. C'est pas à Moustapha Niasse qu'on remet... Non, c'est-à-dire, quand je parle le dans mandat ce de 5 ans sens, le mandat de 5 ans pour le président de l'Assemblée, qu'il s'appelle Moustapha Niasse ou X ou Z, vous avez raison, c'est ça. Très bien. On aurait pu éviter toute cette parodie, tout ce cinéma-là. Et que Moustapha Niasse, au-delà même d'une épée de Damoclès, c'est un chantage énorme qui est là, qui pèse sur sa tête et sur la tête de toute l'AFP. C'est vrai, comme formation. Ce que je dis, c'est la vérité. Mais vous vous rappelez, nous sommes toujours alertes. Le président Idrissa avait proposé les 5 ans à l'époque. Vous vous rappelez? Il y a de cela 1 an et demi. Les gens avaient dit que donc, bon, ça y avait un soubassement politique, des choses comme ça. Mais non, c'était pour éviter toute cette parodie-là. Un président de l'Assemblée nationale, c'est pas n'importe qui. C'est la deuxième personnalité de l'État. Mais à chaque fois, il est obligé de passer par ce cinéma-là pour être réélu. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est lorsqu'il est élu, qu'il soit debout pour le peuple sénégalais. Et je dis que donc les députés qui sont à l'Assemblée nationale, parmi eux, il y en a qui sont debout. Je peux donner l'exemple de Thierno Bocoum qui est toujours debout, l'exemple de Aïda Mbodj qui est très debout, cette dame-là. Attendez, Aïda Mbodj ne fait pas partie de notre parti. Elle est du PDS, c'est la même chose. Et Cheikh chez vous, vous savez. Oui, chez vous, Cheikh qui est toujours debout. Mais je vous fais un petit rappel. Moi, tout à l'heure, vous avez parlé de théorie et de pratique. À chaque fois qu'un élément de réunion passe quelque part, tout le monde remarque donc. Bon, moi je ne suis pas dans ce cas, je sais absolument rien, je ne connais rien. Mais tout le monde sait que donc, il y a au moins des idées qui sortent. Un pays, on le conçoit à partir des idées d'abord. Vous avez parlé de théorie et de pratique. C'est parce que tout simplement, vous n'êtes pas peut-être mathématicien. Moi je suis littéraire, mais je ne suis pas mathématicien. Mais je sais que d'abord la théorie passe avant la pratique. Une bonne théorie envoie vers une belle pratique. Mais ce que je voudrais dire, c'est sur un plan simple. Et de vous rappeler tout simplement que au-delà de tout ce qui se passe dans la sphère politique sénégalaise, les Sénégalais vous attendent à quelque chose. Arrêtez de nous, n'est-ce pas, leurrer. À chaque fois qu'il y a un renouvellement, vous cherchez à débaucher auprès des députés du Rewmi. À chaque fois qu'il y a un renouvellement, vous cachez le jeu. Le véritable jeu, c'est quoi? C'est que la médiocrité dont vous faites montre, n'est-ce pas, de la façon dont vous dirigez ce pays-là, c'est ce que vous cachez. Dans la façon de diriger ce pays par Macky Sall vous semble être de la médiocrité. C'est de la médiocrité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je prends toujours 2 exemples. Ces exemples-là, c'est sur la santé et sur l'éducation. Aujourd'hui, le milieu éducatif est malade. Ils ont sorti un concept. C'est un gouvernement de concept. Il avait parlé tantôt d'accélération de cadence. Aujourd'hui, il parle de Ubitei Yangetei. Moi, je suis enseignant. Mais ça vient pas du gouvernement, ça vient non, je sais. Mais c'est une collaboration. Mais c'est une collaboration. Le gouvernement pouvait se battre de sorte que donc les enseignants regagnent, n'est-ce pas, leur classe, de sorte que donc les élèves regagnent leur classe. Parce qu'un élève, c'est quelqu'un qui est guidé par ses enseignants ou bien par, en tout cas, ce qui Très bien, les autorités. Alors, et je reviens à quelque chose. Et je voudrais terminer par ça. On n'a plus beaucoup de temps. Il faudrait que Barke Cissé puisse prendre la parole. Barke Cissé, est-ce que ce n'est pas finalement parce que les députés de cette législature-là sont conscients de leur impopularité auprès de l'opinion qu'ils semblent vouloir maintenant changer de méthode de travail quand ils disent par exemple que désormais le gouvernement va passer devant l'Assemblée tous les 15 jours pour répondre à des questions orales, mais qu'aussi les députés vont descendre sur le terrain. Est-ce qu'on n'a pas là une prise de conscience du fait que ces 2 dernières années, ça n'a pas été trop ça? Voilà, moi je pense que quand on parle de l'évolution de l'Assemblée nationale, mais surtout ce regain de travail pour les députés, il ne faut pas oublier qu'on a hérité d'un système qui était à la limite très difficile. Depuis le temps du PS, au PDS, jusqu'à l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, tout temps, les députés avaient l'habitude de rester au niveau de l'hémicycle pour discuter des questions de la société. On l'a fait 1 année, on l'a fait 2 ans. Parce que la première année, c'était juste une année de mise en place. Après, les gens étaient obligés de commencer à voir les canaux
ou bien les pistes sur lesquelles on doit travailler. C'est-à-dire essayer d'opérationnaliser tout ce qu'il y avait comme objectif. Pour le troisième mandat, les députés sont rendus compte, et sous l'instruction du président de l'Assemblée nationale, que les députés ont maintenant l'obligation de rendre compte. Pas seulement en essayant de prendre l'information de loin, mais être au niveau de la base, être auprès de la population, recueillir tout ce qu'il y a comme problème, recueillir tout ce qu'il y a comme potentialité du milieu pour en faire un document, un soubassement de travail qu'on peut exposer au niveau national. Et une fois que tous les députés le feront, dans toute l'étendue du territoire national, ça pourra être un canevas de travail parce qu'ils auront la cartographie des problèmes du Sénégal, mais aussi la cartographie des potentialités. Parce que, ce que je veux vous rappeler, que dans le passé, tous les députés, comme on le dit, c'était les représentants du peuple. Ils faisaient leur travail. Mais aujourd'hui, ils sont soumis à une obligation de résultat. Parce qu'ils doivent déposer des dossiers afférents aux problèmes de la société. Pour juste un petit exemple, il a parlé tout de suite de la question de la santé. Oui. Je vais juste mettre le lien entre ce truc-là et par rapport au travail des députés. Vous savez, quand l'État doit faire des projets, quand l'État doit voir les axes d'investissement, quand l'État doit voir effectivement là où investir, là où prendre des informations, la parole du représentant du peuple est très importante. Je donne juste un petit cas d'exemple. La couverture maladie universelle, elle est aujourd'hui une réalité. Quand je vous parle de la théorie et de la pratique, moi, je ne veux pas qu'on théorise trop. Je veux qu'on parle, vous parlez l'expression d'accélérer la cadence. Vous voulez du concret. On veut du concret, voilà. La couverture maladie universelle, c'est une réalité aujourd'hui. L'Agence nationale d'assistance à la sécurité de proximité, c'est une réalité pour l'emploi des jeunes, 10 000 jeunes qui sont enrôlés. Si vous prenez aussi l'ANPEJ, avec les programmes au niveau des communautés rurales, c'est une réalité. Et tout ça, vous ne pensez pas seulement que c'est l'État qui s'est mis en catimini pour le faire, mais il y a la collaboration avec l'ensemble des représentants. Alors, les députés vont le terrain, en plus de recevoir le gouvernement tous les 15 jours. Babacar Mar, n'est-ce pas là des signes de rupture? Moi, je crois que tout ça, là, c'est pour tromper le peuple. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à ce qu'on soit à mi-mandat, ou bien à mandat terminal même. Nous sommes à la fin du mandat de Macky Sall. Nous sommes à la fin de son mandat de 5 ans. Il s'est engagé sur ça. Aujourd'hui, à 3 ans, aujourd'hui à 3 ans, les députés disent que maintenant, moi, j'aime pas le mot maintenant. Ils auraient dû le faire depuis le départ, parce qu'on était avertis. On a organisé en 23 juin devant l'Assemblée nationale. Mais ils sont élus pour ça. Ils auraient dû le savoir depuis belle lurette. C'est ça qui est... Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Écoutez, mieux vaut tard que jamais. Pourquoi? Parce que c'est une façon, encore une fois, et je l'ai dit tout à l'heure, et je rappelle ce fait-là. Tu sais, je l'ai dit tout à l'heure avec Igo, la liberté consiste à choisir entre 2 esclaves, l'égoïsme et la conscience. Choisissons la conscience. Et je lance un appel au peuple sénégalais pour qu'il choisisse la conscience et que ce peuple-là sache qu'il y a des politiques qui sont là pour utiliser la propagande, n'est-ce pas, pour les tromper. Et je serai debout contre ces gars-là. Je serai debout contre ces types de politiques-là. Parce qu'au moment où ils devaient faire, depuis belle lurette, n'est-ce pas, devaient avoir ce comportement, ils ne l'ont pas eu. Ils s'attendent jusqu'à la fin parce que peut-être ils vont aller encore demander, n'est-ce pas, le suffrage des Sénégalais, qu'ils le fassent actuellement. Que faire alors, justement, Babacar Mar, avant de vous quitter, que faire alors pour qu'on ait justement ces députés qui prennent conscience pour qu'on ait ces députés-là, c'est simple. Pour qu'on ait ces députés-là, il y a des gens qui sont élus pour porter la voix des Sénégalais. C'est simple. Il faut qu'il y ait une séparation nette des pouvoirs. Et ce qui se passe à chaque fois, c'est quoi? C'est que vos collègues de la presse l'ont dit, on a assisté à un réchauffé au niveau de l'Assemblée nationale. Le président doit retirer sa main dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale et dire tout simplement, rappeler au fait encore de manière très simple et dire, c'est une digression, mais je vais le dire, lorsque j'ai entendu Macky Sall dire qu'il n'a pas d'adversaire, mais c'est la catastrophe, à l'image aussi de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Et je vais vous raconter une anecdote. Il y a un gosse que j'ai rencontré dans la rue, je lui demandais, entre Macky Sall et Idrissa et un autre, vous allez voter pour qui? Il m'a dit qu'entre Macky Sall et le vide, je vais voter pour Macky Sall. Pour vous dire que donc Macky Sall a raison de dire qu'il n'a pas d'adversaire. C'est le vide son adversaire. Parce qu'en réalité, je termine par ça, donc en réalité, les Sénégalais attendent, la demande sociale est toujours là. Moustapha, moi je pense que, comme je l'ai dit à l'entendre de mes propos, Babacar donne les problèmes, il donne des solutions en même temps. Quand tu dis qu'il a croisé... C'est pour dire qu'il discute pour discuter. Quand tu dis que le Sénégalais, il a croisé un Sénégalais, il a dit qu'entre Macky Sall et le vide, je choisis Macky Sall, c'est montrer aujourd'hui... J'ai choisi le vide. Écoutez, ça dit que... Je termine. Parce que le vide aussi, si vous n'êtes pas mathématicien, tout le monde sait ce que ça veut dire le vide. Qu'est-ce que le vide? Voilà, je termine. Je vous dis, ce que vous parlez au niveau de l'Assemblée, le président Macky Sall ou bien les Sénégalais ont la possibilité de renouveler leur confiance. Ça n'a rien à voir avec du réchauffé. Parce que, comme je l'ai dit, les députés avaient la possibilité de ne pas voter
comme l'a fait Cheikh John, le député. S'ils le font, le couperet va tomber. Non, mais s'il vous plaît, Babacar. Le couperet va tomber. Babacar, par décence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Par décence. Je vous dis, ils avaient la possibilité de ne pas voter. Oui. Monsieur John qui n'a pas voté lors du deuxième bureau, est-ce qu'il a été sanctionné? Non. Oumar Sarr, numéro 2, qui est non inscrit, est-ce qu'il a été sanctionné? Non. Mais aujourd'hui, même la députée, Ndeye Dieynaba, que vous n'avez pas cité, et qui est aujourd'hui un cas d'école, qui a réitéré pour dire que je fais maintenant partie, je reviens au niveau du groupe du Benno Bokk Yakaar. C'est montrer effectivement que tous les députés, à grande majorité, sont d'accord sur la réélection du président Moustapha Niasse. Donc, juste pour terminer, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'on voit la politique dans toutes les facettes. Il faut des fois accepter de travailler. Et si le président fait son travail, si le président fait les Sénégalais s'il vous plaît, les Sénégalais accepter qu'il a fait. Très simple. Et s'il y a problème, critiquer, parce que nous sommes les premiers à critiquer avec Moustapha Diakhaté. Le président doit sortir dans l'Assemblée nationale, c'est normal. Barka Cissé, merci. Je rappelle que vous êtes de l'Alliance pour la République, le parti du président Macky Sall, et que vous étiez avec Babacar Mar de Rewmi, les invités de ce débat dur qui est à présent terminé. Merci à tous les deux. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. À bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci, mon ami.